Comme vous avez pu le voir, je suis partie quelques jours en Sicile. J'ai emmené bien sûr avec moi des livres et je vais vous parler de tout ça maintenant. Avant, je voulais juste m'excuser un petit peu pour ce petit vlog parce que j'ai essayé de faire comme j'ai pu, mais vraiment... je pensais pas trop à filmer tout le temps parce que j'étais soit occupée, soit j'avais oublié mon appareil photo. Bref, je suis pas très vlogueuse dans l'âme, mais j'ai essayé de faire quelque chose. Ça a donné ce que ça a donné. Vous l'aviez peut-être vu sur Insta, j'avais choisi de lire L'Art de la joie en partant en Sicile, tout simplement parce que c'était un livre écrit par une autrice italienne et que ça se déroulait en Sicile. Malheureusement, ça a été un petit peu un flop. J'ai lu une 60aine de pages avant de décider d'abandonner ma lecture. Comment vous dire, ces 60 premières pages étaient quand même très particulières. On est dans la tête d'une très jeune fille au début, je crois qu'elle a 9 ou 10 ans quand le livre commence, et au bout des 60 pages, elle est plutôt adolescente, il me semble. Bref, elle est quand même très jeune, et l'histoire commence sur ce personnage qui découvre un petit peu comment se procurer elle-même du plaisir. Alors, en soi, pas de problème. Mais le truc, c'est qu'elle développe un petit peu une obsession sur ça. Et tout au long du récit, de ce que j'ai pu lire en tout cas, j'ai eu l'impression juste d'entendre les pensées de cette personne qui avait envie de se faire plaisir tout le temps. C'était pas forcément une expérience agréable, c'était pas forcément quelque chose que j'avais envie de lire, surtout qu'en fait, je voyais pas trop le but, je voyais pas où ça nous menait, je voyais pas trop l'histoire que voulait raconter ce livre. Du coup, j'étais perdue et j'avais eu ces pensées... Voilà, que j'avais pas vraiment envie d'entendre de ce personnage. Ces pensées étaient quand même entrecoupées en plus de scènes potentiellement problématiques. Il y a notamment une des scènes tout au début. J'ai pas trop compris l'intérêt, surtout qu'elle est hyper jeune. Et ensuite il y a une autre scène juste après, hyper violente aussi, qui a peut-être elle un intérêt pour le récit. Je peux pas vous dire vu que j'ai arrêté à 60 pages. Mais voilà, c'est très confus, c'est très bizarre pour moi ce livre et du coup j'ai préféré l'abandonner. Heureusement j'avais embarqué avec moi un autre livre au cas où parce que je savais que c'était un petit peu mitigé les avis sur l'art de la joie et j'ai bien fait. J'ai donc switché ensuite avec Feu et Sang, donc le préquel de Game of Thrones qui parle de l'histoire des Targaryens. Et comment vous dire que là c'était un petit peu la bouffée d'air frais. J'ai adoré retomber dans l'histoire de Westeros, découvrir plein de petits détails cachés. J'ai pas fini le livre, hein, clairement pas, j'ai lu même pas la moitié comme vous pouvez le voir, mais très bonne surprise. La narration est un petit peu particulière, on a vraiment l'impression d'assister à un cours d'histoire et même si les 3-4 premières pages sont peut-être un petit peu pompeuses parce qu'on nous sort plein de noms de Targaryens, un petit peu toute l'histoire en très rapide de la généalogie de cette famille, c'est pas très digeste, mais ensuite on va suivre personnage par personnage et là ça devient beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable et j'ai vraiment adoré cette lecture. C'est pas un page turner parce qu'en fait chaque chapitre a une fin puisque ça raconte l'histoire d'un personnage, enfin ça a une fin sans avoir une fin parce que il y a forcément des événements derrière qui vont s'enchaîner sur ce qui s'est passé, mais ça clôture un petit peu une phase de l'histoire des Targaryens et du coup ça se lit tranquillement. Mais je trouve ça super agréable de le lire dans ce sens-là. Je peux alterner avec d'autres lectures. Voilà, je l'ai en audio, donc je vais le continuer, surtout en audio, le lire pendant mes trajets pour aller au boulot, etc. Et j'ai une autre lecture à côté qui va plus m'accompagner classiquement. Mais voilà, c'était une belle découverte et je le conseille vraiment pour tous ceux qui adorent Game of Thrones, qui sont fans de l'univers parce que je pense que ce livre peut vraiment vous parler. On a tellement de petits détails. C'est pas forcément des gros trucs, genre c'est pas parce que je le sais que ça change tout le cours de l'histoire de Westeros dans ma tête, mais c'est des petits détails sympathiques à savoir et à connaître. Donc voilà, franchement, bonne découverte. Je vais essayer de finir ce tome 1, enfin cette partie 1 et aussi la partie 2 avant la sortie de la série. On verra ce que ça donne parce que c'est quand même très proche, mais bon, avec l'audio, ça peut potentiellement aller vite, donc on verra ce que ça donne. En tout cas, j'aime beaucoup cette lecture. Et voilà en gros pour mes lectures de vacances. Si j'ai pas trop encore avancé sur cette histoire, c'est tout simplement parce que quand je suis revenue de Sicile, j'ai eu le Covid. Donc j'ai pas trop lu, mais là il est temps de m'y remettre. Voilà en gros pour mes lectures de vacances. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. J'espère que ce petit vlog un petit peu particulier qui change de d'habitude vous a plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt et en attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures. Salut!